La place de la création dans la production documentaire. Ce qui nous concernait, c'est cette place-là. La place de création documentaire ou de ce qu'on appelle documentaire de création ou documentaire d'auteur. Et c'est par rapport à ça que nous nous battons fortement. Bien sûr, nous défendons en général la place du documentaire, mais surtout la place de la création documentaire. Et là-dessus, ce qu'on n'a pas évoqué, et je vais le faire maintenant, c'est 2 pages de cette étude qu'on a intitulée « Les mots pour le dire », c'est-à-dire la question des définitions et comment on peut séparer ou définir un documentaire de création d'un autre documentaire ou d'un reportage. Cette question-là n'est pas une question simplement théorique, mais bien sûr une question tout à fait pratique, parce que selon qu'un documentaire est classé documentaire de création ou non, il a droit à l'aide du CNC appelé le COSIP. Et selon qu'un film est classé documentaire ou reportage, il est classé par le CSA dans une catégorie d'œuvres audiovisuelles ou non. Or là-dessus, sur la question de la définition du documentaire de création, on n'a pas vraiment une définition satisfaisante, il y a des définitions en creux. Il y a quand même beaucoup de choses à dire et nous, les réalisateurs, nous avons beaucoup travaillé là-dessus et dernièrement, avec les producteurs dans le cadre du ROD, nous avons évoqué à plusieurs reprises cette question. Et dans l'étude, je me permets de citer 2 lignes là. La confusion des termes n'est donc pas innocente. Il importe de bien garder à l'esprit ce qui permet d'identifier reportage, un ensemble de prises de vue réalisées selon les codes du journalisme, documentaire, l'organisation d'éléments de connaissance en un discours cohérent, et documentaire de création, une démarche artistique qui structure une représentation du réel. Bon, ce n'est pas vraiment une définition, mais c'est quand même une identification importante. On ne dit pas qu'un documentaire de création est meilleur qu'un grand reportage, mais il est différent. Il est différent. L'image qui m'est venue quand on a discuté entre nous de ça, c'est les fruits et les légumes. Bien sûr, on ne peut pas dire vraiment qu'une figue est meilleure qu'une endive. Mais ce n'est pas la même chose. Mais c'est pas la même... Il y a des amateurs d'endives qui se soulevés là. Ce n'est pas la même chose. Donc nous, les amateurs de figues, nous demandons à être reconnus en tant que créateurs, réalisateurs de documentaires de création. Donc c'est là-dessus que portent beaucoup de nos revendications, reconnaître la place de la création documentaire. Donc, il nous est choix tout naturellement de parler de la place de la création documentaire. C'est étonnant que ce soit les réalisateurs qui en parlent. Quand même, je voudrais souligner que pour nous, ce qui est élémentaire sur une question de définition, c'est de faire le lien entre tout simplement l'œuvre et l'auteur. C'est une évidence. Je voudrais donc, faut parler dans le micro, hein. Je voudrais donc insister sur le chapitre 3 de cette étude qui s'appelle la place dans la place de la création documentaire. Ce qu'il y a de particulier et ce qu'on a essayé de faire, c'est de trouver les chiffres qui traduisaient nos impressions, ce que nous vivions. Et là, je veux dire que c'est peut-être ce qu'il y a de plus particulier, ce qu'il y a de plus simple, ce qu'il y a de plus directement lisible. Je dois rendre hommage au travail de Pauline Pellegrini et Guillaume Attencourt, les stagiaires, à leur encadrement par Pascal qui a su bien poser les questions, et Michel David. Pascal Krief, réalisatrice, Michel David, producteur. C'est quand même une particularité d'avoir pu travailler ensemble malgré nos différences, grâce à nos différences. Alors il y a
un critère très simple qui a été retenu, c'est celui de l'aide à l'écriture. Le CNC met en place un dispositif qui s'appelle l'aide à l'écriture, qui est donc basé sur la qualité, l'originalité, la force d'une écriture documentaire, et avec des commissions professionnelles. En 2000, tous les films arrivaient à une production télévisuelle. 71% des films, et là ces chiffres sont très importants, à une télévision hertzienne. En 2007, on n'a pas les chiffres d'après, en 2007, 64% arrivent à une production et télévisuelle, donc qui implique le COSIP, mais 29% à une télévision hertzienne. Vous voyez à quel point il y a le creuser, ce que nous n'arrêtons pas de mesurer, c'est l'écart entre les télévisions, et particulièrement les télévisions publiques, qui se devraient donner un exemple, et la création se creuse. Cet écart, on va le retrouver de la même manière. Je fais un peu vite, je saute des problèmes qui nous intéressaient, comme celui, je vais à moitié le sauter, mais par exemple celui de l'aide des conseils régionaux. Beaucoup de réalisateurs se tournent vers les conseils régionaux. Mais qu'est-ce qui se passe? À un moment, les conseils régionaux disent oui, mais si nous, on met l'argent public, il faut que cet argent soit visible. Donc à partir du moment où vous arrivez devant un conseil régional sans support de la télévision, et sans support de la télévision publique qui plus est, eh ben, vous êtes pénalisé. Donc il y aura certainement, et parmi effectivement les conclusions que nous développerons, il y aura la nécessité d'insister pour que les conseils régionaux aient une vraie politique culturelle. Cet écart que l'on a vu au niveau de la création, au niveau même de l'écriture, tout simplement, de ces projets qui n'arrivent pas à trouver leur exposition, leur réalisation et leur exposition. Et bien cet écart, on va le retrouver bien évidemment dans les festivals. Qu'est-ce que ça veut dire? On va prendre un festival qui est très simple, qui est bien connu d'entre vous, qui n'est pas celui-ci, qui est l'USAS. En 2000, l'USAS, 61% de chaînes hertziennes, de films produits sur les chaînes hertziennes, 2% d'autoproduction. En 2009, 22%, 10% d'autoproduction. C'est quelques chiffres, je crois que ça parle tout à fait simplement. On va retrouver évidemment le chiffre de l'autoproduction bien plus important au FID, puisqu'on arrive à 44% en 2010. 44% de films en autoproduction. Alors qu'est-ce que ça veut dire l'autoproduction? Ça ne veut pas forcément dire que le réalisateur a sorti de l'argent de sa poche, mais ça dit bien la marginalisation dans laquelle la création que menace la création documentaire. On devra parler du câble, de comment le câble, qui a été un espace important pour la création documentaire, pour les jeunes réalisateurs, pour des projets atypiques, pour des projets libres, comment cet espace se réduit de plus en plus, fermeture de TV Angers, Citizen TV, et il ne faudrait pas croire que la TNT, on va revenir, mais là tu en avais déjà un peu parlé, je vais le faire très vite, mais la TNT, ce qui est intéressant et ce qui est politiquement, je dirais, très grave, c'est de voir comment la TNT chaque chaîne de la TNT est une addition de marques, mais cible et ça c'est nouveau, des consommateurs. C'est-à-dire que, regardez, ça sera un simple exemple, comment Odyssée, qui était une télévision relativement généraliste, me dit Xavier, merci Xavier, de documents dans lequel on pouvait arriver à passer des documentaires. Maintenant, c'est une chaîne de l'art de vivre. Peut-être subventionné par LVHA, je ne sais pas. Ça se traduit pour nous d'une manière très simple. Ça veut dire aussi que nous sommes constamment pris dans ce que, alors, très simple et très esthétique, c'est là où ça nous regarde, c'est la question de la dictature du sujet.
on est effectivement pris dans la dictature du sujet. Hein? Parce que c'est quand même, nous on n'est pas a priori des spécialistes des diagrammes, mais en page 33, il y a l'évolution de la répartition par genre des heures de documentaires produits. En 2006, vous avez une ligne assez étonnante qui s'appelle thème non précisé. Ah, formidable, c'est pour nous les thèmes non précisés. 30%. Eh bien, en 2009, c'est 2%. C'est QMD. Next. Oui, on a parlé en tant que possibilité de montrer des films documentaires, sinon les financer, du cinéma. Et effectivement, sur ce qu'on appelle la filière cinéma, et en tous les cas dans les salles, les films documentaires prennent de plus en plus de place. Mais à part quelques exemples heureux, ce n'est pas une économie capable de financer ou de rembourser ce qui a été investi dans un film documentaire. Et le problème pour la viabilité d'un documentaire et pour sa visibilité, c'est qu'il y a une séparation très difficile à surmonter entre les films qui se font sous le régime de télévision et les films qui se font sous le régime de cinéma. C'est une séparation par rapport à l'aide du CNC, par rapport à la sortie en salle ou sortie télévision, et pour beaucoup de films documentaires, ceci nous empêche de le montrer, ceci nous empêche parfois de le monter. Parce que pour un film fragile, avec un financement réduit, le fait de fermer, quand on passe au cinéma, de fermer la télévision, ou le fait qu'on passe sur une petite chaîne de télévision, fermer le cinéma, c'est absolument diabolique. Donc nous battons depuis longtemps sur une formule qu'on appelle des passerelles entre cinéma et télévision, ne serait-ce que pour les documentaires. Parce que des oppositions, il y a de toutes parts, des oppositions du côté des grands groupes cinématographiques, des oppositions des diffuseurs, etc., etc. Mais vraiment, quand on pense à ce qui est en jeu pour nous par rapport à des enjeux de principe, si on laisse passer un tel, alors combien de films vont passer à travers ces frontières entre cinéma et télévision, cet argument, c'est un argument bateau, parce que vous connaissez tous, si on vous laisse vous passer, alors il faudra laisser passer tout le monde. Donc, cette histoire de passerelle peut engager quand même une faire revivre un certain nombre de films. Et là-dessus, nous demandons à parler avec ceux qui sont responsables à la fois au CNC et sur les chaînes de télévision pour pouvoir aboutir à des solutions viables. Oui, vas-y. J'en ai pour 2 minutes. Je voudrais juste poser aussi le problème que soulève l'arrivée du numérique dans les salles, puisque vous savez que le statut du documentaire et la nature même des salles par l'introduction d'un investisseur privé, c'est-à-dire que les salles vont s'équiper à l'aide d'investisseurs financiers. Et donc cet acteur économique nouveau du cinéma bouleverse complètement la donne, puisque une salle de cinéma, tout simplement, si elle veut rembourser son équipement, eh ben, elle va passer des films qui payeront le plus de droits d'entrée, de droits d'accès à cet équipement. Donc c'est quelque chose qui menace très précisément non seulement le documentaire, mais on peut dire que l'ensemble de la production indépendante, de la production, de la création cinématographique. Et ça,
Bon, hier, il y a eu un débat très passionnant sur la question. On ne va pas revenir là-dessus, mais je voulais quand même signaler ce problème. Non, non, mais c'est très bien parce que tu as fait une partie aussi des conclusions, parce que ça fait partie de nos conclusions d'essayer de faire en sorte que soient renforcées les passerelles justement entre documentaires salles, documentaires télé. Donc, parfait. Ça va devenir des ponts, les passerelles. Bah ouais, je sais pas, espérons qu'on tombe pas dans les tunnels, mais sinon... Non, bah pour essayer d'avancer maintenant vraiment et puis de pouvoir vous laisser la parole, je voulais juste reprendre un petit peu plus précisément, mais on va être tous les 5 à le faire sur les conclusions. Donc ce que je vous avais dit un peu au début, qu'il y avait des opportunités en ce moment qu'il fallait saisir. Donc effectivement, le contrat d'objectif des moyens en est un. Sur le précédent, nous avions demandé à ce que les documentaires soient mis en prime time. Ça a été fait, mais on constate aussi grâce à l'étude que ça s'est fait, mais au détriment finalement des deuxièmes parties de soirée et de la suite. Donc ces parties-là, ces films-là ont été moins bien financés du coup, et donc là on a fortement l'intention, entre autres choses, mais pour faire vite, de demander à ce que dans le nouveau contrat d'objectifs et de moyens, là, il y ait une attention forte portée sur les deuxièmes parties de soirée, et que du coup les financements aussi aillent avec, et surtout aussi une grande diversité des sujets. Sinon, il y avait aussi, c'est un peu technique mais c'est important dans nos conclusions, il y a l'accord documentaire qui existe, qui est un cadre dans lequel France Télévisions a des obligations spécifiques aux documentaires. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails là parce que c'est un peu technique, mais cela dit, il y a eu un effort de transparence dans cet accord documentaire. Il reste encore beaucoup à faire, et notamment sur la façon dont sont comptabilisés les documentaires pour arriver à dire que cet accord est suivi et bien suivi. On se rend compte qu'il y a là-dedans un périmètre de films qui ne sont pas des documentaires. Donc France Télévisions a commencé à les lister au niveau de leur intitulé, mais ne les a pas listés financièrement. Donc on ne sait pas encore finalement combien manque d'argent pour le documentaire que l'on défend et qui est passé de l'autre côté. Donc ça fait partie des choses aussi où on pense qu'il va falloir être très très attentif. Et puis j'avais envie quand même aussi de dire qu'il faudrait quand même aussi que les services publics arrêtent d'avoir peur des spectateurs, que les spectateurs sont malins, qu'ils sont intelligents, qu'ils sont curieux, et que donc on peut peut-être continuer à les aider à l'être plutôt que l'inverse. Moi, je prends juste une conclusion qui était, enfin, même par rapport à une conclusion, un vœu qu'on a véritablement, c'est la création, un soir par semaine, d'un espace documentaire qu'on appelle un peu libre, un espace de respiration du documentaire. Et donc, a priori, ça doit pouvoir se trouver sur une chaîne publique, évidemment France Télévisions ou Arte. Normalement, il y a quand même de l'espace. Moi, de manière un peu globale, j'ai l'impression que j'aimerais que, suite à ce rapport et à l'autre rapport de la mission documentaire qui a été, comment dirais-je, mis en place par le ministère de la Culture, qu'on invite les chaînes publiques à nous laisser,